Ils ont fait une petite pause et ont pu, après aujourd'hui, repartir pour un nouveau voyage. Là, c'est simplement pour vous montrer l'évolution de la ferme entre 1950 et 2022. En gros, là, on ne voit pas tout, mais sur les petits, on perd la moitié des éléments de la ferme. Ça, c'est plus général, c'est pour aussi témoigner de ces disparitions dans les fermes toujours actives. Alors, au-delà du remontage du bâtiment, il y a une fonction associée qui a été pensée, qui est celle de valoriser l'artisanat et la pratique des jeux traditionnels. On n'a pas été chercher trop loin parce que c'est le projet d'origine de Madame Teneur et on a trouvé que ce projet au final était bon, était porteur de sens. On a imaginé plusieurs scénarios à travers les années, mais celui-là nous est apparu comme tout à fait pertinent. Dans le sens où vous l'imaginez, que dans un lieu comme celui-ci, avoir ce type d'éléments de jeu sera tout à fait intéressant. Le but, c'est de mettre l'accent sur des pratiques qui sont à tort trop orientées vers l'image de l'enfant ou l'image puérile, alors qu'on est vraiment sur un fait qui interroge à la fois le patrimoine culturel, matériel, immatériel, qui favorisera, on est certain, un lien social, un lien intergénérationnel. Et donc je pense qu'on aura un très bel élément de sensibilisation au patrimoine et ludique tout simplement. Juste encore quelques mots. On réduit souvent également les jeux traditionnels au simple jeu d'estaminet ou la bourre, le tir à l'arc vertical. Mais si on s'intéresse à la région de France, il faut bien se rendre compte qu'on est vraiment au centre de beaucoup d'activités, de beaucoup d'influences au travers de l'histoire, et donc on a énormément de jeux, et selon les classifications, il y a 100 à 150 pratiques de jeux différentes dans des domaines variés, donc on aura à cœur d'essayer de représenter ces différentes activités qui font partie vraiment du territoire. Voilà, alors oui, pour les dernières informations, donc début mars, donc on a ressorti tous ces bois qui étaient stockés depuis 2003 pour les relever, se rendre compte de leur état, de leur détérioration éventuelle, pour composer le puzzle, parce qu'on a des schémas qui datent de l'époque où il était démonté, mais il faut toujours quand même vérifier les nanomatériaux, nous assurer de la faisabilité du projet. Et donc tout cela a été fait début mars, et on va pouvoir essayer de composer le projet le plus intéressant possible pour le musée de plein air. Voilà, c'était simplement 2 histoires du musée. J'aurais pu vous en raconter une vingtaine, parce que chaque bâtiment ici a son histoire. C'est assez marquant de se dire que toutes ces histoires sont attachées à des bâtiments qui, sans l'action de l'association, sans le musée de plein air, tout simplement n'existeraient plus, auraient disparu. Ça montre qu'il y a du travail, mais que ça vaut la peine, parce qu'on a quand même des beaux objets et puis de belles histoires qu'on peut continuer à raconter avec ce lieu. Voilà. Merci Thibault. On va donner la parole quelques minutes à Eric. Eric qui s'occupe du site pour qu'il soit aussi accueillant et qui est accueillant en particulier aujourd'hui. Eric, je vous en remercie. Merci. Donc, ce patrimoine transmis par Monique Teneur et son association est aujourd'hui géré et animé par la MEL, Métropole Européenne de Lille. Les bâtiments sont effectivement propriété de la MEL et le site effectivement qui a été mis en bail amphithéotique à un moment donné auprès de l'association Monique Teneur est maintenant complètement propriété de la MEL. Il y a une convention entre la MEL et l'association, Monsieur Lival en parlait, avec effectivement 3 rôles pour l'association, le conseil, la sauvegarde des objets mobiliers qui sont encore propriété de l'association et la reconstruction de nouveaux bâtiments. L'intervention de la MEL se fait donc au titre, c'est peut-être particulier, mais voilà, c'est comme ça, au titre de la politique espace naturel métropolitain. Ça n'est pas géré par la direction patrimoine, ça n'est pas géré par la direction culture. C'est au titre des espaces naturels métropolitains. C'est une des particularités du musée de plein air d'être un musée, certes, mais aussi un musée dans un parc. La fréquentation a fortement progressé. En 2010, il y avait 20 000 visiteurs. En 2019, il y en avait 70 000. Dont
dont il faut tout de suite mettre un gros bémol, dont 30 000 sur un week-end, qui est le week-end de la fête de la sorcière, un événement tout à fait particulier. Mais voilà, mais même en enlevant ces 30 000 fêtes de la sorcière, néanmoins, entre 2010 et 2019, c'est passé de 20 000 à 40 000. Qu'est-ce que le patrimoine du musée de plein air? Alors, on a parlé, bien sûr, du premier patrimoine du musée de plein air, qui est cette collection de bâtiments. Mais au-delà de cette collection de bâtiments, le patrimoine du musée de plein air, c'est 5 autres éléments. Du mobilier, voilà, qui est dans les chaumières et qui est conservé par l'association, essentiellement, mais aussi des savoir-faire, et notamment artisanaux. Alors, pour la petite histoire, les initiales de Monique Teneur, MT, ça veut aussi dire métier traditionnel, et du coup le nom de l'association a changé à un moment donné, puisque initialement c'était métier traditionnel, ensuite c'est devenu Monique Teneur. Donc, du patrimoine architectural, du patrimoine mobilier, des savoir-faire artisanaux, avec des artisans qui ont leur atelier au musée, qui participent, voilà, ce sont des artisans qui participent à la valorisation, à la transmission des métiers traditionnels. Mais aussi des animaux, qui sont des animaux de ferme de race régionale. On a une belle collection de... Voilà, la plupart des races d'animaux de ferme régionales sont conservées au musée de plein air. Mais aussi, cinquième élément, des végétaux de variété régionale. On a des plantes médicinales, on a des vergers, on a des légumes, voilà, qu'on appelle légumes oubliés, donc qui sont des légumes régionaux. Et puis, dernier élément, on va de plus en plus vers ça, la faune et la flore sauvage régionale. Et on parlait ce matin des mares. Voilà, on a des mares ici qui ont vocation à accueillir ces animaux de ferme, mais on a aussi des mares qui ont vocation à redévelopper la biodiversité et en fait finalement à rendre la nature telle qu'elle pouvait être aux alentours de ces villages dans les siècles passés. Tout ceci forme un ensemble sur, en fait, qu'est-ce qui dit tout ça? C'est la vie rurale régionale. Et du coup, l'élément qui manque, et l'élément qui fédère tout ça, en fait, c'est les habitants de ces chaumières. Et voilà, comment vivaient-ils? Et ça, c'est c'est notre principal objectif au travers des animations. Donc, dernier point de mon intervention, comment est animé ce patrimoine par la MEL, puisque c'est la MEL qui est chargée d'animer ce patrimoine. D'une part, on a une politique d'animation en direction des groupes scolaires, principalement, des centres aérés, mais aussi de plus en plus des adultes. Et d'autre part, on a une politique à destination des individuels, et notamment des familles, avec une thématique par week-end. Alors là, on est encore fermé pour 2 semaines, ce qui fait que le site n'est pas aussi étincelant qu'on l'aurait souhaité. On a encore 2 semaines pour mettre le site dans un état parfait. Donc un thème par dimanche, à partir donc, du 9 avril. Le samedi 9 avril, on est gratuit et ensuite on est payant jusqu'à la fin de la saison, à l'exception des Journées européennes du patrimoine et de la soirée de la nuit des musées. Un thème qui s'inscrit bien sûr dans une des composantes que j'ai listées. Alors je vais donner quelques exemples. On a l'événement sur le cheval, les Amis du cheval, avec les chevaux Traits du Nord, avec les chevaux du Boulonnais. C'est un des événements importants qui aura lieu cette année le 7 août. Un événement qui marche très bien, qui est Tonton Mouton, qui met en valeur cette belle bergerie qui vient de Rue, et qui met en valeur la race de moutons du Boulonnais. L'événement phare, j'en ai parlé, c'est la fête de la sorcière. Donc là, c'est en fin de saison, au mois d'octobre, un peu avant Halloween, mais c'est surtout pas Halloween au musée de plein air. Voilà. Et pourquoi la sorcière? Parce qu'une de ces chaumières, qui vient de Milham, en Flandre, était habitée par une personne
que ses contemporains appelaient sorcière. Alors, il faut tout de suite relativiser cette appellation. Aujourd'hui, on parlerait plutôt d'une rebouteuse, d'une guérisseuse. Et voilà, et donc ça nous ramène bien à ces habitants de Chaumières et à ce qu'ils pouvaient penser. Quelques nouveautés pour cette saison. Alors, toujours en partant des éléments de cette identité qui fait le musée de plein air, on aura une fête de la bière. Oui, c'est un élément important de l'identité flamande. Fête de la bière et de la pomme de terre. Rendez-vous le 2 octobre avec une cueillette de houblon par le public, des démonstrations de brassage, de la dégustation, des rencontres avec des artisans de la bière, une mise en valeur d'un de ces bâtiments qui est le germoir qui vient de Warem, un germoir à pommes de terre. On développe aussi un petit peu le côté ludique. Alors là, par exemple, au moment de Pâques, on aura un escape game à la recherche de l'œuf qui permettra de se promener dans les chaumières et de rendre les enfants acteurs. Des bals folk, un banquet, du four au moulin, Thibaut en parlait, qui permet de faire le lien entre, bien sûr, le moulin, mais aussi le fournil, donc deux bâtiments du musée, et aussi le blé, la culture du blé. On développe une culture de blé, de variétés endémiques ou variétés qui peuvent illustrer l'évolution de la culture du blé dans la région. Il y aura de la fauche de blé à l'ancienne, du battage des céréales au fléau, et puis de la cuisson dans le fournil don de Guême. On aura aussi, je ne sais pas si vous connaissez le jeu Loup-garou, qui est très populaire, qui se passe dans un village. Et donc on va s'inspirer de ce jeu pour faire revivre les personnages du musée. Un des éléments qu'on va développer cette année, pour faire revivre au maximum ces personnages, c'est des visites costumées. Et puis une fête du jeu, en prélude à cette grange de Couediprre, une fête du jeu qui aura lieu les 7 et 8 mai, avec la découverte de vieux jeux flamands, des animations pour apprendre à jouer aux jeux de société, des rencontres d'artisans du jeu de société et des démonstrations de fabrication de jeux anciens. Et puis, dans le côté reconstitution, un pour tous et tous musées. Alors, on a un événement qui marche très bien, qui est Festin de Chevalier, qui se passe au Moyen-Âge. Donc là, on fait faire un bond dans le temps supplémentaire. Mais du coup, c'est un événement de reconstitution. Et là, on a souhaité faire de la reconstitution sur la période du musée. Et donc, en plus, saviez-vous que D'Artagnan avait été gouverneur de l'île et Armentières? Eh bien, donc, c'est D'Artagnan qui va nous emmener visiter le musée, avec des spectacles de cap et d'épée, de la mise en scène, des déambulations de mousquetaires, des combats de démonstration dans le style de la Renaissance, et puis le lien avec la période contemporaine, avec la Fédération française d'escrime. Voilà et donc là, ce sera le 3 juillet. Voilà quelques exemples de nouveautés de cette saison. On essaye de faire de ce musée un musée vivant et de ne pas... Enfin, voilà, ce patrimoine a été muséifié. Je vous regarde parce que vous parliez tout à l'heure du risque de muséification. Bon, c'est bien un musée. Ce patrimoine architectural est arrivé dans un musée, mais notre devoir est de le rendre vivant et de l'animer. Et là, je vais tout simplement parler de l'étymologie du mot animer. On redonne du souffle et on redonne une âme à ce patrimoine. Merci Eric, on voit bien que cette présentation, combien le bâti et l'immatériel se complètent, l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Bâti plus projet, bâti plus immatériel, plus mémoire, et ça lit bien tout ce que nous sommes dit précédemment. Voilà, merci. Alors, il est temps de passer à nos ateliers, non ? Alors, Carole, si tu veux bien nous dire qui va où et repréciser le timing et le mode opératoire. D'accord, bien sûr. Donc,